Le secteur automobile, les fabricants de voitures et les équipementiers s'est récemment distingué en annonçant des résultats en forte hausse. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Et pour les équipementiers, des perspectives attrayantes avec des carnets de commandes bien remplis. La plupart de ces titres a déjà beaucoup progressé en bourse, avec des gains sur un an de 15% pour Plastic Omnium, de 21% pour Peugeot et même de 34% pour Valeo. Sauf Renault qui perd 7% sur un an. Alors, est-il encore temps d'acheter ces valeurs ou ces valeurs sont-elles devenues aujourd'hui trop chères? Les constructeurs sont sortis du tunnel l'an dernier et la reprise des ventes se confirme au fil des mois. Selon les dernières statistiques de l'Association des constructeurs européens qui viennent d'être publiées, le marché automobile européen a progressé de 2,2% en février par rapport à un an auparavant. Un rythme modeste, mais qui permet de à peu près retrouver son niveau d'avant la crise de 2008. Volkswagen reste de loin le premier constructeur européen avec 23% de part de marché, mais ses ventes ont reculé de 1% en février. Toujours plombé par la marque Volkswagen depuis le Dieselgate, avec des ventes en recul là de 6,6%. En partie compensée par celle de Seat, plus 14,5%, et plus marginalement d'Audi, plus 2,4%. Pour les Français, Peugeot, le deuxième constructeur européen avec une part de marché de 10,7%, voit ses ventes reculer de 3,1%. Mais Renault, en troisième position, a lui vu ses ventes progresser de 6,8% en février, surtout grâce aux immatriculations de Dacia, sa marque low cost, dont les ventes sont en progression de 11%. Les ventes de Fiat, qui est en quatrième position, progressent aussi de 8,3%. Alors, ces chiffres sont certes encourageants, les résultats sont attrayants, on l'a déjà évoqué, mais les valorisations sont élevées, et c'est là le hic. Pourtant, malgré ces progressions depuis un certain temps, toutes ces valeurs n'ont toujours pas atteint les précédents sommets de 2015. Le rebond pourrait donc encore continuer, le mouvement n'étant pas terminé. Mais dans ce cas-là, l'automobile, plus discutée, pourrait moins bien s'en sortir que les équipementiers. Cela dit, Peugeot, qui gagne 20% depuis le 1er janvier, va bénéficier des synergies de sa reprise d'Opel et surtout d'un nouvel emprunt de 600 millions d'euros qui a remporté un très beau succès puisqu'il a été sursouscrit plus de 2 fois. Renault, c'est l'inverse, il vient de corriger. Le titre, après les accusations de Dieselgate par la répression des fraudes, perd 6% depuis le début de l'année. De leur côté, les équipementiers ont des progressions plus limitées, ce qui peut être rassurant. Une progression de 9% pour Valeo et de 11% pour Plastic Omnium depuis janvier, ce qui leur laisse probablement un potentiel d'appréciation plus important. Dans tous les cas, la majorité des analystes est positive sur ces 4 valeurs que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'une majorité est à l'achat. Cela dit, attention, ces titres sont par définition très cycliques, ça veut dire liés à la santé de l'économie. À la moindre déception ou au moindre pépin de croissance, eh bien, elles baisseront. D'autant que, bien valorisées, elles subiront constamment une pression liée aux prises de bénéfices et une pression qui va perdurer. Alors, comme d'habitude, à vous de juger, bon trade et à bientôt pour d'autres news du chalet.